Bonjour à tous, bienvenue à Porto, au Portugal. J'ai trouvé un petit endroit pour vous enregistrer cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence artificielle. Alors comme vous le savez, la plupart de mes vidéos sont toujours guidées par ce que me fait rencontrer la vie et bien la vie m'a fait rencontrer depuis plusieurs mois mon épouse aujourd'hui qui est spécialisée dans Instagram, tout ce qui est Internet, création de sites et tout ce qui tourne autour de la communication des réseaux. Aujourd'hui et il y a quelques jours, nous avons eu une grande discussion. Alors moi je parle portugais comme une vache française et ça a été très drôle parce qu'elle elle est en train de bien regarder ce que fait l'intelligence artificielle, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui avec chat GBT, je crois, quelque chose comme ça. Et nous avons eu une grande discussion, savoir où ça allait nous mener. Elle est super contente, moi je ne suis pas content du tout, ou du moins je vois les avantages de l'intelligence artificielle tous les jours, eh bien, grâce par exemple à mon ordinateur ou mon téléphone que j'utilise, mais j'en vois aussi les limites, j'en vois aussi le côté négatif. Le yin et yang, c'est une pièce avec un côté pile, un côté face. Plus il y a d'avantages d'un côté, plus il y a d'inconvénients de l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne dans le taoïsme et c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi le monde. Donc plus les avantages de l'intelligence artificielle vont être importants et plus il va y avoir des inconvénients. Et donc la discussion que l'on avait était notamment sur la création du contenu. C'est valable aussi bien pour les créateurs, les influenceurs comme on dit sur Instagram ou sur YouTube qui partagent des informations, mais c'est valable aussi sur les articles des journaux que vous allez pouvoir lire. Voilà, c'est vraiment partout. Donc bienvenue sur cette chaîne où j'essaie de vous parler un petit peu de ma vie et de comment je la vois souvent avec des visions ou des lunettes du yin et du yang. Et voilà, j'étais pas mal sur Instagram, sur mon compte Sébastien Lièvre BR pour le Brésil ou FR pour la France. Je vous invite vraiment à regarder un petit peu ce que je dis sur Instagram aussi parce que les vidéos sont plus courtes. Ça permet aussi d'être un petit peu dans le vif du mouvement de la vie et de partager les choses. Et de moins, voilà, j'ai eu moins de temps pour me poser en face d'un téléphone pour partager des choses. Je l'ai pas mal fait ces derniers mois. J'espère que vous avez pu regarder toutes les vidéos pendant ce temps de repos que j'ai pu faire depuis pas mal de temps, aussi bien sur le monde physique, sur la psychologie ou bien sur la métaphysique. Et voilà, aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un système d'ordinateur c'est une base de données. Voilà, c'est une base de données de mémoire. Et c'est là que va être le plus gros du problème. Souvent, je vous ai parlé de la problématique de la mémoire en psychologie notamment. Tous nos troubles psychologiques sont reliés à notre mémoire. Si on n'avait pas cette mémoire, eh bien tout simplement, on n'aurait pas quelque chose qui nous pousse à l'intérieur de nous à avoir peur et donc à réagir. Donc toute cette mémoire, c'est pas bien, c'est pas mal, dans le sens où la mémoire, ça nous permet aussi d'agir aujourd'hui en fonction de ce que l'on a vécu et c'est très bien aussi. Mais quand ça devient extrême et que ça nous empêche d'agir aujourd'hui parce qu'on a peur que ça recommence, alors que normalement il n'y a pas de raison que cela recommence, eh bien nous avons des gros problèmes avec la mémoire. C'est exactement ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. J'espère que vous allez arriver à bien suivre, que je vais bien trouver surtout les bons mots. Ça ne dépend pas de votre intelligence, mais ça dépend plus de moi, ma façon d'exprimer les choses, sur cette intelligence artificielle qui se base sur la mémoire des choses. Donc, vous êtes un influenceur, par exemple, sur la santé, vous êtes un spécialiste, non, vous n'êtes pas un spécialiste du jeûne, mais vous vous transformez en un spécialiste du jeûne grâce à l'intelligence artificielle. Et comment vous allez faire? Eh bien, vous allez taper jeûner, prolonger, santé, et vous allez taper des mots-clés dans les applications que l'on trouve maintenant très facilement de cette intelligence artificielle sur le net. Et ça va vous sortir un article, ça va vous sortir des informations sur le jeûne. Et d'où viennent ces informations? Eh bien tout simplement, elles viennent des bases de données Internet. Donc ce qui est bien, c'est qu'Internet, sans Internet, je ne saurais pas qui je suis. C'est grâce à Internet que j'ai pu avoir accès à certaines informations qui m'ont ouvert les yeux
sur le monde et ensuite j'ai validé par moi-même les informations que j'ai pu trouver, ce qui me permet ensuite tout simplement de rentrer dans la connaissance. La connaissance, c'est naître avec. Donc si vous êtes un gramophone, c'est exactement ce que vont faire les influenceurs ou toute personne qui va utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'ils vont l'utiliser, malheureusement, c'est gros comme une maison, pour remplacer leur propre intelligence. Et à mon avis, c'est là que le bas blesse, c'est que en fait, on va perdre notre capacité à être connecté à ce qui nous influence. Et là, je vais vraiment parler de ce qui est aussi au-dessus de nous. Vous allez voir que toute cette vidéo sur l'intelligence artificielle, elle se base sur tous les points, tous les plans de cette verticalité, le monde physique, le psychisme et la métaphysique, parce que normalement, un être bien défini, il est bien axé sur cet axe-là, cet axe vertical, et tout ce qui sort de lui, tout simplement, c'est toute l'influence de tout ce qui est autour de lui, aussi bien de ses mémoires, mais pas que. C'est aussi tout ce qui descend de là-haut, sans partir dans un ésotérisme forcené. C'est juste une réalité, hein. La Kabbale vous en parle, mais toutes les traditions vous en parlent. Il y a une influence de la métaphysique, ce qui est au-delà du physique. Alors certains vont parler de l'astrologie, des planètes par exemple, mais ça peut aller, à mon avis, bien au-delà de tout ça, puisqu'à mon avis, si les planètes nous influencent, une galaxie m'influence aussi. Et puis on peut aller encore plus loin, mais moi ça ne m'intéresse pas de savoir quoi. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le fonctionnement et de voir comment le monde s'articule autour de moi grâce à cette influence. Donc cette influence, elle nous vient par là-haut et ensuite elle va influencer ce que l'on est, comment on vit, qu'est-ce que l'on va dire, pourquoi tout d'un coup on part par là, mais des fois on ne sait pas. Voilà, moi cette vidéo, j'avais aucune idée de vous faire une vidéo sur l'intelligence artificielle. C'est la vie qui m'a fait rencontrer Fabiana. Fabiana, elle est spécialisée un petit peu dans tout cela, et ce qui fait qu'on a des discussions sur ce point-là, et ça fait que là maintenant je le partage avec vous. Donc voilà, ça tient à rien. Ça tient à rien, ça tient juste à des influences. J'ai pas des heures à donner sur Internet et à faire des vidéos. C'est le truc que j'arrive pas à comprendre. Quand on parle d'influenceurs, on rentre dans le système des robots d'Instagram. Bon, alors si vous ne connaissez pas tout ça, c'est pour moi à la fois très logique et du délire, parce que du coup, c'est les robots qui décident de quel intérêt vous pouvez avoir en fonction des personnes qui sont en face de vous. Et c'est là qu'on va vous montrer. Donc du coup, si vous postez très régulièrement, vous avez plus de chances, parce que le robot il dit ah tiens c'est bien, il poste. S'il y a des gens qui regardent ce que vous postez, là aussi ça va alimenter tout ça. Mais du coup, si le robot il décide que ce sujet-là c'est le sujet qui intéresse les gens parce qu'ils sont eux-mêmes influencés par certaines choses, voilà, le robot il se met au service tout simplement du flot qui est en cours, mais qui peut être un flot non pas qui descend du ciel, mais un flot qui viendrait de plutôt très profondément dans le sol. Et ça, dans le bouddhisme, on en parle beaucoup. On parle bien sûr du monde qui est au-dessus de nous, du monde qui est en dessous de nous, ça s'appelle l'inframonde. Et malheureusement, il ne nous veut pas toujours du bien, donc on ne va pas partir non plus dans des délires spirituels ou spirites ou autres. Mais c'est un fait, voilà, les bouddhistes, ils n'ont rien inventé, il n'y a qu'à observer ce que l'on est, on est verticalisé, les pieds sur terre, la tête dans le ciel, et il est logique qu'il se passe des choses. Donc cette intelligence artificielle, c'est bien, mais elle va faire appel parce qu'elle nous aide à tout simplement avoir des informations, ça c'est génial. Et puis quand on va mal l'utiliser, c'est là qu'on va vraiment avoir un problème. Et cette intelligence artificielle dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment dans le côté de créer des choses à ma place. Alors, quand j'en discute avec Fabien, elle me dit « Mais non, mais c'est pas pour créer des choses à ta place, c'est juste qu'elle va te donner toutes les informations, après tu repasses derrière. » Je dis « Oui, c'est bien. Si je maîtrise le sujet, c'est bien. Mais si je ne maîtrise pas le sujet, je fais quoi ?» Je réponds à une demande de public qui veut du marketing, qui veut je ne sais trop quoi. Et à mon avis, on va encore se mettre le doigt dans l'œil et se prendre les pieds dans le tapis. Autant dire qu'on ne revient pas, souvent pas avec plein de bleu, mais c'est un petit peu quand même ce qui est en train de se passer.
avec cette histoire de chat, comment il s'appelle, chat GBT ou un truc comme ça, je me souviens plus. Bref, désolé, j'ai pas révisé ma fiche. D'ailleurs, j'ai pas de fiche, hein, j'ai pas de feuille. Comme la plupart de mes vidéos, généralement, je peux avoir 3 lignes généralement, mais là, j'en ai pas du tout aujourd'hui. Donc cette intelligence artificielle, elle va vous sortir des choses. Un enfant qui a besoin de faire un document sur, par exemple, Molière, eh bien, il va taper Molière, théâtre, faire un essai, blablabla. Et puis, ben, le logiciel va lui sortir tout ce qu'il lui faut sur Molière et va lui faire un excellent document pour Molière. Ensuite, il va faire un copier-coller, il va mettre ça dans sa feuille de réponse. Et puis, voilà, ça sera bouclé. L'enfant, Molière, il ne saura toujours pas ce que c'est. Et ça ne leur a pas aidé à entrer dans une forme d'ouverture. Pour moi, on est en train de fermer les choses un petit peu plus. Ça, je vous l'explique souvent quand je vous parle de la métaphysique. Quand je vous parle de la métaphysique, je vous dis qu'en ce moment, en fait, on est en train de se recroqueviller sur soi. Donc c'est pour ça que l'ego, il est à 300%, et c'est pour ça qu'on est en train de se rigidifier et de se serrer. Et l'intelligence artificielle, elle fait partie du monde d'aujourd'hui, donc elle va aussi dans ce sens-là. Et il faut, à mon avis, qu'on en ait bien conscience. C'est ni bien ni mal, ça fait partie du jeu actuel, donc il n'y a pas de jugement à avoir sur tout cela. C'est juste un fait, et moi j'aime bien parler des faits, et toujours après, ben voilà, chacun fait ce qu'il veut et chacun a son chemin. Même si le chemin de la majorité, c'est de s'étriquer de plus en plus dans l'ego, jusqu'à ce qu'à un moment, sûrement, ça explose, parce que le Big Bang, c'est une réalité en termes scientifiques, mais c'est une réalité aussi dans le taoïsme. Eh bien oui, il y a eu une concentration du yang extrême qui a fait un yin, et du coup ça a créé l'expansion de l'univers qui est encore en cours. Il y aura un moment où elle va revenir dans l'autre sens, parce que tout est un cycle, et le yin et le yang, ça fonctionne comme ça. Mais les cycles stellaires sont des cycles qui sont très très longs. Moi j'ai l'impression qu'on est dans ce cycle-là déjà depuis 5-6 000 ans peut-être, hein. Donc quand on voit ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé à Rome, ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui, il est évident que pour moi, ce cycle a commencé déjà depuis très longtemps. Et après, il y a des cycles à l'intérieur du cycle, hein. Quand on prend une journée de vie, eh bien, vous avez le jour, la nuit, et puis au milieu de tout ça, eh bien, vous avez des moments aussi où il peut y avoir un petit peu, par exemple, de baisse d'énergie, de recharge d'énergie. Là où normalement la recharge d'énergie principale se fait la nuit, eh ben, vous avez des petites recharges dans votre journée, ce qui explique qu'il y a des cycles dans les cycles. Voilà, vous avez le début d'une journée, la fin d'une journée, début d'une vie, fin d'une vie, et une génération et une autre, etc. Donc voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir une vision la plus large possible du monde, et cette intelligence artificielle, eh bien, tout simplement, en toute logique, elle va nous étriquer un petit peu plus. Nos enfants ne vont plus être capables tout simplement de créer des choses, puisque l'intelligence artificielle va le faire à leur place. Et la problématique, c'est que le fait de ne pas créer des choses, tout simplement, ferme ce qui se passe ici. Vous n'avez plus un entonnoir qui est ouvert, vous fermez les choses, vous êtes concentré vers le bas, hein, vers la mémoire, parce que l'intelligence artificielle, elle utilise quoi? La mémoire. C'est tout ce qui a été créé avant. Elle n'est pas en train d'avoir une projection temporelle dans le futur, elle n'a pas des influences spirituelles qui puissent lui donner des informations. Elle se base que sur le passé. Donc l'intelligence artificielle et le passé, eh bien tout simplement c'est le yang, encore une fois, c'est serré et c'est fermé. Donc ça ne va pas beaucoup nous aider. Ça va aider certains parce qu'ils ne sont pas pris dans le piège de tout cela, donc ils ont suffisamment de recul pour ne pas tomber dedans. Mais attention, parce qu'il faut avoir un petit œil quand même sur soi pour bien se rendre compte comment on fonctionne et utiliser l'intelligence artificielle à bon escient. Moi, j'utilise Siri, je l'ai rebranché depuis peu, en lui demandant des informations quand j'étais à Paris en voyage sur les monuments et sur tout ça. Bah, c'était génial qu'il y ait une intelligence artificielle qui me fasse un compte-rendu d'un monument. Mais je ne l'utiliserai jamais pour créer du contenu. Parce que ce contenu, il est créé par Sébastien dans sa programmation, et puis il est créé par les influences de Sébastien, mais aussi, pourquoi pas, par un peu les mémoires de Sébastien. Et du coup, c'est un tout. C'est pas juste concentré sur le bas, c'est ouvert aussi
vers le haut. Et ça, l'intelligence artificielle, elle ne peut pas vous le donner. C'est impossible. L'intelligence artificielle, elle est basée sur la mémoire. Donc, elle n'est pas basée sur une ouverture à des influences. Et c'est ce que l'on va continuer de perdre. Parce que pour moi, aujourd'hui, cette influence qui vient du dessus, eh bien, on l'a perdue. C'est ce qui s'est passé avec toutes les religions. Hein. Je pense que toutes les religions y sont passées actuellement. Et il n'y a pas une religion aujourd'hui qui n'est pas inversée dans le sens où elle n'est pas bien axée. Elle est concentrée sur l'ego, sur la mémoire, sur tout ça. Et c'est ce que vous retrouvez dans toutes les religions aujourd'hui. Très rares sont les personnes qui ont suffisamment d'ouverture d'esprit pour vous exprimer ce genre de choses. Mais bon, voilà. Donc cette intelligence artificielle, jetez bien un œil dessus. Parce que ce qui va se passer, c'est que vu que c'est artificiel, et là j'avais fait une vidéo, je crois, sur l'artificialité, la spontanéité et tout cela, eh bien l'artificiel, c'est complètement fermé, il n'y a pas d'ouverture au monde, et cela va continuer et s'amplifier, et nous ne pourrons pas malheureusement nous en sortir aussi facilement que ça, si ce n'est en allant au maximum de la contraction, puisque à ce maximum-là, eh bien, pouf, ça s'ouvre. En shiatsu, il faut pousser, serrer, écraser pour que le muscle il fasse. Et ben c'est exactement ce qui va se passer, c'est du yin et c'est du yang. Quand yang est en excès, et bien yin arrive. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et l'intelligence artificielle, eh bien on peut la remercier pour ce coup-là, parce qu'elle va nous permettre d'aller au plus loin de ce que l'on peut trouver en termes de constriction. Et par contre, là où on va avoir un problème, c'est que cette intelligence artificielle, elle peut être bien évidemment manipulée très facilement. Et on va pouvoir, voilà, c'est les robots qui vont donner tout ça. Si quelqu'un influence le robot, eh bien le robot va là où il a été influencé. C'est très facile à faire à mon avis. Et c'est comme ça qu'on va vous inventer des histoires. On sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle, elle entre aussi en termes de vidéos, puisque les Chinois, je crois, ce sont les Chinois, qui ont créé déjà la première journaliste artificielle qui présente un journal. Et ça va continuer, et vous n'aurez plus d'influence qui vient d'en haut, vous aurez juste une influence du bas, et avec les effets que cela va entraîner, bien évidemment. Donc voilà, bienvenue dans le monde de l'artificiel. Je vous invite vraiment à lire un livre de René Guénon qui s'appelle, qui parle de la qualité. Alors attendez, je ne me souviens plus du titre exactement, je vais vous le resous-titrer dans la vidéo. Le règne de la quantité, c'est le règne d'aujourd'hui. Et son titre contient le règne de la quantité. Mais le plus important à comprendre, c'est qu'on a perdu la qualité et on se concentre sur la quantité. Et c'est exactement ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. On va se concentrer sur la quantité. Les influenceurs sur Instagram, sur YouTube ont besoin de faire de la quantité pour répondre à la demande d'un robot. Et malheureusement, eh bien, cette quantité va perdre bien évidemment la qualité. La qualité de quoi? La qualité de ce qui vous influence là-haut. Restez bien connectés si possible avec ce qui est là-haut, restez près de la nature, alimentez-vous bien et puis essayez de régler vos conflits intérieurs, ce qui permettra à l'énergie de bien vous traverser de bas en haut et de haut en bas et vous fonctionnerez eh bien, tout simplement dans votre programme le mieux possible aujourd'hui en fonction de ce qui est à vivre et ça, chacun a son chemin. C'est ni bien, c'est ni mal, ça fait partie du jeu et à chacun de vivre sa vie. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que ça vous aura intéressé, ça vous aura peut-être titillé d'enquêter un petit peu plus sur ces histoires et vous allez voir, c'est très intéressant de vous pencher un petit peu dessus et de comprendre comment cela fonctionne et comment surtout vous allez être influencé non plus par un être humain qui a des influences spirituelles, mais par une intelligence artificielle qui passe par un humain, parce qu'il faut bien que ce soit l'humain qui bidouille les choses, mais au bout du compte, eh bien, nous resterons dans une artificialité où il manquera cette projection vers le futur pendant encore quelques temps. Donc voilà, ciao, portez-vous bien et puis à bientôt à Porto ou à Vannes quand je vais rentrer la semaine prochaine. Ciao.